présents qui acceptent, de débattre de règles communes. Il y a des gens qui ne veulent pas de règles communes à Nuit debout. Et ben dans ces cas-là, on pourrait préciser ça. Pardon? À l'ensemble des personnes qui adhèrent à la charte. Ouais. Oui, bah c'est ce Ou que qui je dis. acceptent d'en discuter, parce qu'on peut très bien vouloir modifier la charte et on rentre dans un processus où on adhère à l'idée d'une charte. Et ceux qui ne font pas partie de Nuit debout pour moi sont ceux qui ne veulent pas de règles. C'est pas forcément qu'ils s'en foutent, c'est que. Ah, tu vas te faire des ennemis là. Pardon? Tu vas te faire des ennemis là. Bah. Si tu commences à dire toi tu fais partie de Nuit debout parce que tu acceptes les règles. Voilà. Ouais, alors c'est une opinion, alors je peux avoir des. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi est forcément un ennemi? Oui, c'est ça. Tu vois, et en gros, est-ce que les deux bouddhistes qui ne voudraient pas d'une charte qui régisse, on va dire, les valeurs de Nuit debout, ne seraient pas des deux bouddhistes non plus? Non, ils ne seraient pas mes ennemis pour autant. On n'est pas sur le. Ce seront les divergents. Voilà. Voilà. À qui alors maintenant, ce serait François, et tu as pris ton tour ou tu as... Non, justement, je voulais juste rajouter sur la réponse de la première objection que du coup, le mouvement n'est pas réellement ouvert à tous, comme on pourrait le croire. C'est uniquement ça. Et ben, Parce que, en fait, de commencer à recenser, à signer cette charte, ça pourrait faire partie, et du coup, avec un mail, comme un peu un système de pétition, et du coup, on pourrait commencer à générer ce qui se passe, ce qui est voté, etc. En fait, à partir du moment où on signe la charte, Je pense. rendre Nuit debout comme une institution, en fait. Je pense que c'est un une peu. organisation où du coup, L'organisation. tous les gens qui commencent à signer, ils reçoivent toutes les infos, tout ce qui se valide petit à petit, etc. Je pense que c'est un peu le but, mais encore une fois, ça va être très dur à mettre en place. Donc il faut le réfléchir pour l'adapter à la vie quotidienne de Nuit debout aujourd'hui. Et donc là ce qu'on fait, c'est très bien, c'est très constructif. Après, est-ce que ça sera accepté et toléré dans l'État? Seule Nuit debout et la place de la République pourra le dire. Bon, à toi de Côté climat et tout, ce que vous avez dit, ça me semble important. Et puis, donc, Du coup, je peux prendre la petite chose là, Carovio, du coup j'étais repartie sur rebondir, mais vos réflexions, tu peux remonter un tout petit peu. Ah oui, tu peux l'écrire en même temps. Copie-le. Tu veux remonter un tout petit peu la phrase avec ton ordinateur. D'accord, vas-y, tu fais ce que je voulais faire s'il te plaît. Tu copies. Encore, tu peux remonter. Là, stop. Dans l'intention, écrire une charte de principe pour pérenniser Nuit debout, ouvrir la société. Si j'écoute ce qu'on vient de dire, c'est tout autant pour affirmer des valeurs communes. Donc dans l'intention, il y aura peut-être une modification à mettre. Élargir l'audience. Et quand je vous entends, j'ai envie de mettre élargir l'audience et l'adhésion de Nuit debout. Et moi, j'avais envie d'ajouter et conserver la fraternité et l'hospitalité. C'est des mots qu'on n'emploie pas souvent, mais c'est assez fraternel. Il y a une vraie hospitalité puisque les gens qui passent dans la rue peuvent venir et peuvent venir même manger, etc. Il y a des choses qui se passent qui sont nulle part ailleurs à Paris. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. D'accord, c'est normal. Justement, ça peut se passer sans charte. Oui. Voilà, donc c'est la modification de C'est l'intention. peut-être pour ça, c'est peut-être pas pour ça. Est-ce qu'on peut noter du coup la proposition ou pas? Qu'est-ce qu'il note? J'ai pas totalement. C'était une modification de l'intention. De l'intention, par rapport à ce que j'ai entendu de ces 5 dernières minutes. Moi, C'était affirmer des valeurs communes. C'est pas une objection du coup, ça c'est plutôt un droit de réponse. Ça va dans le droit de réponse, non? Non, mais c'est dans les objections, oui, tout à fait. Enfin, dans les remarques. C'est les réponses aux objections, si je comprends bien. Non. Non, elle propose de modifier Une l'intention. objection, c'est une proposition de modifier l'intention. Ok. Donc affirmer des valeurs communes. Élargir l'audience et l'adhésion à Nuit debout. Je rajoutais conserver la fraternité et l'hospitalité. Non, moi je mettrais ça, ça l'est déjà. C'est pas partie de la charte. L'adhésion. Oui, vous sentez que la charte ne donne rien sur la fraternité et l'hospitalité. C'est le manuel. Déjà, on est sur des... C'est le
référent de la commission constitution Ça sur la pourrait place. être réaffirmé dans la charte, mais c'est pas. C'est-à-dire des avis, quoi. C'est subjectif. Tout à l'heure, j'en avais 234. Il est en 4 minutes au vote. Oui, bah alors à toi, vas-y. Non, il y a quelqu'un que j'avais vu qui avait levé la main tout à l'heure. Je n'ai pas noté. Qui d'autre avait levé la main? Le groupe, vous voulez adopter cette intention ou pas? Bon, oui. Ah, Vous voulez répondre à... oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. Bah, tout. Il faut que le groupe... On est 4, il manque juste Joachim. Et qui est d'accord aussi. Allez hop, on Du coup, il modifie. faut le modifier alors. Le groupe adopte la modification. Donc on va le mettre tout de suite alors. Oui, on va tout de suite. C'est juste pour savoir. Du coup, est-ce qu'on garde une trace de l'intention originelle? Ouais, tu peux le marquer dans une autre couleur, non? C'est bon, je l'ai compris. Ah, je l'avais bon, si tu veux. Colle, Voilà. 3 minutes avant les votes. Ah, vas-y. Que j'aimerais Est-ce juste qu'on rajouter devrait... vite fait, Pardon. c'est comment adhérer à la charte. Oui, Mm. faire apparaître dans l'intention. Ça, je pense qu'on a déjà des outils sur la place et on va l'intégrer à question.nuitdebout.fr qui permet à chacun de Nuit Debout d'aller affirmer ou désaffirmer ce qui est écrit et pouvoir commenter aussi. C'est différent ça. Mais à l'accueil aussi, ça pourrait être. Comment on peut adhérer Bah, justement, sans forcément commenter ou devoir modifier ou... non, justement, c'est question.nuitdebout.fr enfin, est un outil qui permet le vote. Donc en gros, chaque personne peut arriver sur la question.nuitdebout.fr qui va être justement l'établissement de cette charte où on propose la charte et du coup l'adhésion peut se faire par ce biais-là. D'accord. Et du coup, on va avoir finalement un certain nombre de gens qui vont voter pour et d'autres qui vont voter contre. Mais là, on rentre déjà dans les modalités Oui. Voilà, C'est- plus le- pratiques. Ça, c'est Et du- c'est pas c'est du bon. coup, ça Voilà, C'est hors c'est ça. sujet, mais c'est intéressant. On est plus dans les modalités pratiques de l'adhésion, enfin d'écriture de la charte. Du coup, je pense qu'on peut peut-être passer au vote. J'ai une question un peu innocente. J'avais participé à une réunion à Nuit Debout sur la charte, justement, mais il me semblait qu'il y avait une commission spécifique à Nuit Debout qui travaillait sur la charte et qui avait sorti quelque chose. Question. Ça a été abandonné. Ça a été abandonné. Donc, d'où le fait de devoir le reprendre. Très bien, merci. Dans 1 minute les votes. Si vous êtes prêts, on peut voter. Est-ce qu'il y a d'autres objections Moi, je suis prêt. sur cet article? On relit l'article ou pas? On peut le relire. Hein. Moi, je pense qu'on peut le voter là. Enfin, on a tous un peu compris, on l'a sous les yeux. Ouais. Donc, qui est pour, c'est ça? Il n'y a pas la modalité d'approbation. Alors, Ah oui. Avec le rappel qu'on peut voter pour, contre. Voilà. À retravailler ou pas il y en a d'habitude. un qui compte. Enfin, qui compte. Je veux bien compter. Enfin. Alors, c'est parti. Qui est pour? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sur combien de présents? Sur combien? Sur 25. On fera le total. Non, mais Non, non. on demande qui. Oui, d'accord. Alors, 25 présents, 25 votants. Qui est contre? 0. Qui s'abstient? Qui À vote? retravailler. Non, c'est pas comme ça. En fait, À c'est- retravailler. Qui vote à retravailler? À retravailler, c'est Pas d'avis ou n'a pas compris? Ok. 1. Qui s'abstient? 0. L'article est validé. Bravo. Ok. Le Denis, on passe au deuxième. Vous pourrez prendre ta place. moi j'ai compté qu'on était 25.
Alors, le groupe 2, on enchaîne. De toute façon, ça ne va pas changer le vote. Parce que le groupe 2, c'est le groupe de 25. Ah, du coup, on a rajouté. On a fait voter un mort. Ou Grégory. Il faut modifier le nombre de voix. Ok. On a corrigé le vote à on est 24 que parce que 25. on est 25. Donc dans ce groupe 2, nous sommes 6, donc 4 femmes et 2 hommes. Donc nous allons faire la prise de parole. Et elles n'ont pas droit à un ex, les femmes. Donc c'est un point particulièrement fourni, vous avez vu. Donc nous avons fait la lecture de tout cela. C'était très riche. Et nous avons vu qu'il y avait un chapitre qui était assez léger, tant par son contenu que par la précision de ses propos, qui est le chapitre intitulé « Contrôle des lobbies ». On verra après. Donc c'est bien cela sur lequel nous nous sommes penchés pour écrire un nouvel article. En remettant un... Je ne le vois pas, ton article. Tu l'as écrit? Mais en dessous, une église. On est dans la salle de la Ah oui, clé. il n'est pas à l'écran. Ce qui est écrit en 2 phrases ou pas, vous l'avez sous les yeux dans le chapitre 5, sous-chapitre contrôle des lobbies. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Non. Quelle page? Page 5 Alors sur c'est 8. pas 5 sur 7, nous sommes sur 8, pardon, j'ai 5 lancé. sur 8. J'ai plus le... On est en train de le mettre là. Il s'agit de 2 articles, donc je vous lis très rapidement, ça vous permet de vous remettre les idées en place. Titre, contrôle des lobbies. Intérieur à l'Assemblée doivent déclarer tous leurs intérêts. Deuxième, Assemblée constituante. C'est quelle page? Il est où là? Tu peux me dire là? On continue, on descend, on descend. Au-dessus, au-dessus. Ah pardon, excusez-moi. Deuxième, Assemblée constituante est seule souveraine pour décider et convoquer des intervenants extérieurs. Okay, On a rapidement vu que ça nous posait souci par le entre Seigneur. le terme de lobby et le terme d'intervenant extérieur, qui ne nous semblait pas exactement équivalent, qu'il manquait beaucoup d'informations dans ces 2 articles, la définition des intérêts n'y était pas, donc c'était trop vague, et en aucun cas on abordait la question du contrôle des déclarations d'intérêt des intervenants, du rôle de l'Assemblée constituante, d'une éventuelle commission. À ce propos, nous avons précisé donc toutes ces parties pour refaire un article qui donc modifie le premier en gardant le deuxième ici présent. Donc, voici donc la lecture de l'article et je passe la parole à Hugo. Et avec l'idée aussi de changer le titre du sous-chapitre, Voilà. qui est non pas le contrôle des lobbies, mais on le remplacerait par l'organisation des intervenants extérieurs. Tu peux répéter? Donc, Organisation des intervenants. donc extérieurs. remplacer le titre du sous-chapitre par de contrôle des lobbies par organisation des intervenants extérieurs. Ok. Est-ce qu'on peut voir à l'écran l'article écrit? Tu arrives à le mettre à l'écran? Ça va être Lionel qui va le faire. Il est là. Ça, c'est Arnaud, mais. Ou Arnaud. Je descends, on va le regarder là. Donc voilà, nous on a une première proposition comme ça, et après on a un article à proposer. Donc en fait on a produit 3 articles, mais on ne peut vous en présenter que un pour une question de temps. Et donc le premier article c'est: les intervenants extérieurs à la commission doivent déclarer tous les intérêts, tous leurs intérêts, à savoir, à minima, les activités professionnelles, associatives et politiques en relation au sujet de la commission, le casier judiciaire, les sources de revenus actuelles et passées. Donc l'intention, c'est d'éviter les conflits d'intérêts. Voyez que il y a beaucoup de creux, et c'est les autres articles, on va dire, qui les complètent, en partie. Donc on va vous lire le reste pour vous expliquer que cet article-là
il manque des choses, et c'est dans les autres articles qu'il faudra valider une prochaine fois qu'on trouvera les idées. Donc, on vous démontre que l'article est bien, mais voilà. Non, mais on vous démontre que l'article est bien. Intéressant. Que l'article est intéressant. Quand, à lui seul, il a des creux et il peut vous sembler dangereux, mais avec les autres articles qu'il complète, ça comble les lacunes. Donc, le deuxième article que nous avons produit, une commission spécifique est chargée du contrôle obligatoire des déclarations des intervenants extérieurs. L'intention, dénoncer les omissions et les erreurs volontaires ou non des intervenants extérieurs. Donc voilà, les intervenants font des déclarations et ensuite on les vérifie. Et nous avons un troisième article, les déclarations des intervenants extérieurs, ainsi contrôlées et éventuellement modifiées, sont en toute transparence mises à disposition des citoyens par les communes et le site internet de l'Assemblée constituante. Attention, permettre la transparence des informations et le contrôle citoyen. Donc là, nous allons vous proposer seulement le premier article, et les autres articles devront être devront être validés à une prochaine plénière. Sauf si on a le temps de le faire. On a la clé, on peut rester un peu plus longtemps éventuellement. Donc, il nous reste combien de temps Il nous reste jusqu'à 18h20. Donc on va peut-être faire... Jusqu'à 18h... à moins que vous fassiez un... À 18h17, il faut voter. Vous avez la possibilité de faire voter par package. Mais c'est un peu risqué. Mais voilà. Soit vous faites voter un article. Vous pouvez faire voter tous les articles. C'est-à-dire que il y a un débat, on pose des questions, on fait tous les articles. C'est un risque que vous pouvez prendre de tout faire voter. Je propose autre chose. Le vote, ce qui est le plus long, ce qui peut être le plus long en fait, c'est les objections et les questions de compréhension de chaque article. Donc en fait, je propose qu'on les fasse tous. Et si on voit que ça prend beaucoup trop de temps, alors à ce moment-là, on se concentrera seulement sur notre groupe se concentrera seulement sur les questions de compréhension et les objections du premier article. Et on votera seulement le premier article. Si toutes les questions de compréhension et les objections peuvent être faites dans un temps raisonnable, on vous proposera tous les articles. Voilà. J'ai une question technique, c'est quoi la proposition 0 là? La proposition 0, c'est changement du sous-chapitre. Du sous-chapitre. Contrôle des lobbies par organisation des intervenants extérieurs. Ça vient d'être fait. En fait, le contrôle des lobbies, ça c'est la commission règle de la constituante, animée par Arnaud et Quentin, qui ont arbitrairement mis ces chapitres. Donc c'est. Voilà. C'est pas. Ça fait pas partie des articles. C'est pas un article. Non, ça doit changer. Mais est-ce que c'est OK pour vous? Oui, ça. Non. Oui, bien sûr, des interventions. Est-ce que vous avez entendu tout à l'heure la motivation? Moi, je trouve que c'est un petit peu litigieux parce que les intervenants extérieurs, un lobby, il n'est pas obligé d'être un intervenant extérieur. Il peut faire pression sur les constituants sans être intervenant. C'est bien, c'est tout à l'heure ce que j'ai mis en valeur dans notre réflexion. C'est que pour nous, il n'y avait pas d'équivalence entre un intervenant extérieur qui est un intervenant extérieur et un lobby, il est un des intervenants extérieurs avec la défense de son intérêt de... C'est bien pour ça qu'on a globalisé le chapitre en marquant intervenant extérieur. Il manque un truc. Et il y a les lobbies au sein des personnes tirées au sort, mais ça c'est dans contrôle citoyen de l'Assemblée constituante. Donc nous c'est dans comment une commission écrit un article. Et quand elle a besoin d'un intervenant extérieur, comment elle fait? Elle disait autre chose. Elle parlait des lobbies qui venaient dans les couloirs et qui venaient aborder les tirs au sort en coulisses pour les Français. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est comment, dans le travail normal d'une commission, on peut faire appel à des intervenants extérieurs. Et c'est justement ce qui nous posait le problème. Parce que le terme lobby, le contrôle des lobbies, il se trouve à la fois dans le contrôle citoyen de l'Assemblée constituante et dans... Et nous nous intéressons juste au comment est-ce qu'une commission travaille. Donc vous êtes plus en structure en fait? Non, modalité de rédaction. J'entends bien ton objection, elle me paraît tout à fait recevable parce que à l'heure actuelle c'est bien le problème, autant en France qu'à la Commission européenne. Donc, comme quoi si on l'interdit ou pas, c'était un gros sujet de débat.
On peut Est-ce qu'on interdit les lobbies non officiels ou est-ce qu'on ne permet que les lobbies qui rentrent dans notre cadre d'intervention extérieure? Ça, c'est intéressant à redébattre. Une question technique, on n'a pas noté l'objection. Alors vas-y, note l'objection. Alors, l'objection, c'était les lobbies, enfin, je ne sais plus comment c'était rédigé. Les intervenants. Les intervenants, c'est je ne sais plus comment c'était rédigé. Est-ce que tu peux remonter pour qu'elle relise la phrase, s'il te plaît? Au-dessus de l'article. Proposition, ça, changement des sous-chapitres. Contrôle des lobbies par organisation des intervenants. Voilà, c'est qu'en fait, pour moi, il y avait conflit entre. Pour moi, le lobby n'était pas obligé d'être un intervenant extérieur. Il fallait faire pression. Soulève la question des lobbies non intervenants extérieurs. Voilà, non intervenants. Soulève la question de C'est dans le contrôle, pas dans la rédaction. Et voilà. Mais ça dépend comment c'est fait. Si on décide que. Le temps, faut qu'il écrive, le temps, faut qu'il écrive. Ça n'a pas été décidé, la structure, comment les gens vont réfléchir. En fait. On y a clair pour réfléchir ou pas. Mais c'est pas l'objet. En fait, c'est pas l'objet. C'est pas l'objection. C'est une objection, il faut l'écrire. C'est dans le cas où il y aurait possibilité que des lobbies rencontrent à l'extérieur. Objection sur la proposition, quoi. Non, mais j'entends le fait qu'on n'a pas traité ce point. C'est-à-dire qu'on n'a pas traité l'éventualité qui est des lobbies non officiels. C'est que ce serait quelque chose à rajouter. Voilà, c'est un travail qui serait à réfléchir sur cette petite partie de sous-chapitre. Qu'est-ce qu'on fait des gars qui traînent dans les couloirs? Est-ce qu'on les met dehors avec un coup de pied aux fesses ou est-ce qu'on les tolère? Voilà. On ne dit pas non plus à qui on doit déclarer. J'ai une autre question. Si personne n'a envie de parler, j'avais une autre question. retravailler tout ça. Je me permets d'intervenir, mais si vous voulez voter un article, il faut au moins en parler. Personne c'est réglé. Personne ne va parler. On a dit qu'on entendait l'objection et qu'on peut débattre. Alors personne n'a levé la main, donc je relève la main. Moi j'avais une autre question aussi sur le casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire, c'est bien gentil, mais quelqu'un peut très bien avoir fait des bêtises inscrites au casier judiciaire qui n'ait rien à voir avec, c'est la plénière de le sujet qui doit traiter. On peut tous avoir un jour ou l'autre, avoir quelque chose inscrit au casier judiciaire sans pour autant être un mauvais sujet. Tout n'est pas au casier judiciaire. Quel rapport avec l'article? Le droit de réponse, c'est les seules choses qu'on demande à ce que ce soit en relation avec le sujet, c'est les activités professionnelles, associatives, politiques. On demande ensuite, et alors là c'est de manière plus large, plus générale, le casier judiciaire et les sources de revenus. Ça c'est de manière plus large pour être exhaustif. C'est des documents officiels et ils sont exhaustifs. Là on peut vérifier, et par contre, c'est pas, on n'a pas réfléchi à la manière. C'est pas nécessairement rendu public. C'est une commission qui vérifie ça. Donc c'est dans un autre article qui dit comment est-ce que sont gérés le contrôle, et encore un autre article qui dit comment sont gérés la transparence. Donc, dans cet article-là, on s'en fiche en fait. La seule chose, c'est qu'on peut appeler un document officiel qui est beaucoup plus général. On ne demande pas qu'il soit vierge, on dit juste de le montrer, c'est tout. Moi j'ai juste une petite question sur ce que vous appelez intervenant extérieur. En fait là vous parlez de personnes physiques, or ça peut être aussi des entreprises avec des structures, personnes morales. Oui. Mais c'est pas forcément les mêmes pièces. Intervenant, c'est une globalité. Casier judiciaire par exemple, pour une personne morale c'est un peu bancal. Qu'est-ce que tu rajouterais? Qu'est-ce que tu proposerais? Je sais pas, pour une société, pareil, source de revenus, ça pourrait être compte des 3 dernières années. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que. En tout cas, ça nécessite de creuser. Là, j'ai pas de proposition immédiate, mais en tout cas, ou alors il faut préciser pour les intervenants extérieurs, personnes physiques, et à creuser pour les intervenants extérieurs, personnes morales. L'entreprise, si elle veut, c'est pas l'entreprise famille, c'est quelqu'un qui veut venir comme une personne. Oui, mais. Donc, qui va représenter l'entreprise.
Oui, mais en même temps. Donc on leur demande de déclarer leur lien effectivement avec les entreprises. Quoi. Mais en même temps, ils vont envoyer celui qui n'a pas de problème. Enfin, je veux dire, si. Oui, on saura quand même qui pose pour Total ou pour Monsanto. Mais il faut connaître les marchés sur lesquels on va. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour une entreprise, tu ne demandes pas tout à fait les mêmes documents. Si la personne arrive et montre son casier judiciaire, ça atteste en rien des relations que l'entreprise entretient avec. J'en ai un élément à creuser. Oui, moi je suis OK là-dessus. Il faut aussi préciser le casier judiciaire de l'entreprise. C'est pas vraiment casier judiciaire, mais la situation de l'entreprise au regard des tiers, je sais pas, un truc comme ça. Oui, ça c'est important. Ouais. Oui, l'objection est tout à fait recevable et en effet de préciser de nouveaux critères pour des personnes morales, des entreprises qu'on nous souhaite la transparence des informations d'une entreprise qui veut faire une action d'intervenant extérieur. Et on voulait essayer de retirer ce terme lobby. On veut trouver autre chose, de façon à ce qu'on passe carrément à autre chose. Quelqu'un disait groupe de pression, voilà. On repart sur un autre vocabulaire. Quand on veut changer, il faut aussi changer la sémantique. Sinon, on repart dans nos mauvaises habitudes. On est à Ivry-sur-Seine. Donc ça, c'est aussi à travailler. La sémantique sur ce problématique. C'est pour ça qu'on est resté assez vague avec l'intervention extérieure. Préciser donc des nouveaux critères de... Comment on appelle ça pour la transparence. D'intérêt. Des nouveaux intérêts, voilà. Préciser des nouveaux intérêts. Ça, c'est un vrai travail. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions 13 de compréhension sur les autres articles, à Ivry-sur-Seine. sur le premier article, ou est-ce que quelqu'un a des objections à faire sur le premier article ou les autres articles? Peut-être. C'est juste parce que là, en fait, dans la réponse pour la transparence des entreprises, vous précisez nos critères. C'est pas assez précis du coup. Oui, on a compris. C'est à retravailler, on a compris. On a entendu. Donc les nouveaux critères sont partis. Non, mais il a marqué pour la transparence des entreprises, il faut préciser de nouveaux critères. Mais de Par travail Mais ultérieur. c'est juste que cet article ne parle pas des entreprises. Il parle des personnes Ouais, mais je physiques. trouve que c'est pas assez clair pour les personnes qui vont travailler dessus. Après, on verra. Pour préciser les nouveaux critères d'intérêt, les nouvelles déclarations d'intérêt des entreprises, peut marquer. Les nouvelles déclarations d'intérêt des entreprises. Des personnes morales. Voilà, personnes morales. Les entreprises des personnes morales. Pense à le groupe qui va reprendre un peu la C'est pas les personnes, les entreprises, c'est les personnes morales. Les associations. Ou les États. Elles sont tatillons sur l'orthographe. Non, mais un État, on peut plus. Il manque ma souris habituelle. Est-ce que source de revenus actuels et passés, ça vous pose question? Vous auriez des questions à ce sujet? Moi, j'avais juste vas-y. justement sur source de revenus actuels et passés. Peut-être que c'est un peu flou, enfin, en tout cas, ou un peu vaste. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui a 60 ans, est-ce qu'il doit justifier de tous ses revenus depuis... Enfin, c'est pas très précis, quoi. Et du coup, c'est peut-être pas forcément super actionnable. Soit parce que c'est très lourd à mettre en place, soit parce que les infos sont difficiles à trouver, ou enfin voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas restreindre un peu je sais pas, des 3 dernières années ou, si les sources de revenus, au contraire, c'est l'une des choses où il y a les documents les plus fiables qu'on puisse trouver en France. S'il s'agit des salaires, alors là, vous devez le justifier auprès de la sécurité sociale. Et il s'agit de revenus qui sont liés plutôt au profit, alors là, c'est au niveau des impôts. Je vous garantis qu'on va avoir, en quelques coups de fil, on peut avoir les... Enfin, peut-être pas. Mais ça s'appelle les arbitres. Mais dire les sources de revenus, après, on ne précise pas les documents. Et au contraire, à multiplier les documents comme on veut. La seule chose, c'est que la personne doit le justifier. Est-ce que c'est... Oui, c'est le vague, effectivement, permettait de laisser une porte ouverte à... Puisqu'ensuite, dans l'article qui est suivant, on dit qu'il y a une commission spécifique qui va être chargée de contrôler ces informations. Ça lui laisse la porte ouverte d'aller chercher, d'aller jouer Mediapart, et d'aller fouiller s'il n'y a pas un compte offshore, s'il n'y a pas je ne sais pas quoi, et s'il y a un train de vie qui correspond effectivement. Il faut dire les intentions comme elles sont, hein, c'est vraiment de dénoncer des personnes qui auraient vraiment des conflits d'intérêts et qui jouent à la blanche colombe, quoi. Alors, il n'y a pas que les revenus, il y a le patrimoine à ce moment-là, si on veut parler aussi. Ah. Oui. Je dirais les revenus, c'est une chose, mais il y a le patrimoine.
Il pourrait y avoir aussi, si on va par là, les revenus du conjoint, le patrimoine du conjoint. Genre Valois, quoi. Bah oui. Il faut. Comment dire? Je ne sais pas s'il faut mettre des critères pour savoir jusqu'où on va, ou rester un petit peu